L'Assemblée générale devrait ouvrir une enquête sur les assassinats. Qui a tué Patrice Lumumba et pourquoi? Nous voulons simplement que cela figure dans les annales de l'histoire africaine. Nous voulons savoir comment un dirigeant africain, un libérateur, a pu être assassiné. Qui l'a tué? Nous voulons que nos fils puissent lire l'histoire, que le héros de la libération du Congo, Patrice Lumumba, assassiné pour telle raison. Nous voulons connaître les faits, même 50 ans plus tard. C'est l'un des dossiers que nous devons rouvrir. Et puis, il y a le dossier de Martin Luther King, révérend et militant noir des droits de l'homme, dont l'assassinat est le résultat d'un complot. Nous devons ouvrir ce dossier et savoir qui sont les responsables et les traduire en justice. Nous avons déjà évoqué l'assassinat du président Bishop et l'invasion de la Grenade. Nous avons évoqué l'invasion de la Grenade. 7000 soldats, 15 navires de guerre et des dizaines de bombardiers ont participé à cette opération contre un État membre. Il s'agit de crimes qu'on ne peut taire. Autrement, nous donnerions l'impression d'être des sacrifiés. Et chaque année viendrait le tour de l'un d'entre nous. Nous ne sommes pas des animaux en laisse. Nous luttons pour notre existence, pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous n'avons pas peur. Nous avons le droit de vivre. La terre n'a pas été créée pour les grandes puissances. Dieu l'a créée pour nous tous. Allons-nous y vivre dans la servilité? Certainement pas. Les agresseurs sont connus et toujours en vie. Ils doivent être jugés par la Cour pénale internationale. Seuls les petits États et les pays du tiers-monde sont-ils traduits devant cette institution, à l'exclusion des protégés? Si elle n'est pas internationale, nous non plus ne la reconnaissons pas. Si elle est internationale, alors tous les pays doivent être justiciables.